Non mais pourquoi le miel quoi? Je veux dire, c'est vraiment des extrémistes les véganes, ils consomment pas de miel. Le truc le plus naturel quoi. Si vous avez déjà pris ça dans la gueule ou si vous avez déjà dit ça, méchant. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ne pas consommer de miel, pourquoi nous, véganes, on ne consomme pas de miel et quelle est la différence surtout entre l'imaginaire collectif qu'on a du miel qui se récolte dans la nature et la réalité de la production de miel. Je précise encore une fois, comme dans toutes mes autres vidéos sur la question, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur pourquoi ne pas consommer les produits laitiers, pourquoi ne pas consommer des œufs. Et du coup, à chaque fois, je vous précise que je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, je ne suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit, créer de la compassion ou créer du jugement, surtout pas, de la critique ou vous mettre mal. Je suis là pour parler à n'importe qui a envie d'apprendre des informations et qui est curieux en fait tout simplement, donc a envie d'en savoir plus. Et ici sur comment on fait le miel, ou plutôt comment on récolte le miel. Alors déjà il faut savoir que la consommation de produits issus des abeilles elle est vraiment très élevée. On consomme le miel, la cire, le pollen, la gelée royale et la propolis. Et le miel à lui seul est consommé en France à hauteur de 40 000 tonnes par an, soit un pot toutes les secondes. Ok. Mais sur ces 40 000 tonnes, l'Hexagone produit que 16 000 tonnes par an et donc 60% du miel en fait est importé. Donc vous avez bien compris, l'énorme majorité du miel qu'on consomme en France ne vient pas de petits élevages locaux tout gentils, mais de très grandes productions au Mexique, au Chili et en Europe. Très souvent, on me dit mais attends, mais pourquoi tu consommes pas du miel? C'est juste les abeilles nous offrent le miel, c'est naturel. Alors, pour répondre à cette question, le miel en fait, c'est ce qu'elles produisent des abeilles, elles le gardent pour le consommer l'hiver puisqu'elles ne peuvent pas butiner en hiver. Donc c'est leur condition de survie, c'est leur nourriture en fait le miel. Et du coup pour pouvoir prendre ce miel là et le vendre, on va leur donner un substitut de miel qui est du sirop de glucose. Voilà, donc on enlève la nourriture incroyable qu'elles produisent toutes seules et on leur met du sirop de glucose pour leur prendre leur miel. Alors, petite précision, bien évidemment, dans certaines petites productions agricoles respectueuses un peu plus des abeilles, on va leur laisser un petit peu de miel pour l'hiver. Pour parler des procédés de récolte du miel, en fait, on va enfumer les ruches pour pouvoir récolter en fait le miel. Et les abeilles, en fait, quand on enfume la ruche, elles sont censées descendre en fait, se cacher dans la ruche pour ne pas être intoxiquées, ne pas mourir. Ça c'est en théorie, mais en pratique, beaucoup sont intoxiqués, beaucoup meurent ou se font écraser en fait parce que y a trop d'abeilles, elles paniquent et voilà quoi, accident d'abeilles. Et autre chose aussi, comme elles sont agressées bien évidemment par cet enfumage, et bien elles vont réagir naturellement en piquant en fait la personne qui les attaque, qui a une tenue hein, bien évidemment, mais en fait quand elles piquent quelqu'un, et bien elles perdent leur dard qui s'arrache à leur abdomen et elles meurent. Et il y a d'autres pratiques comme ça assez cruelles dans la production du miel. Par exemple, on va couper en fait les ailes des abeilles pour en fait tout simplement limiter leur distance d'envol de l'essaim. On tue aussi les abeilles au bout de 1 à 3 ans alors qu'elles peuvent vivre jusqu'à 5 ans. Et aux États-Unis, on brûle en fait des ruches en hiver parce qu'il est considéré comme pas rentable d'avoir une grande population d'abeilles. Et aussi, enfin, on va inséminer artificiellement les reines. Pas toujours, mais c'est une pratique, ça existe. Et pour cela, on va tuer et décapiter les mâles afin de leur enlever leurs semences. Yes. Et en plus des problèmes éthiques de torture et de meurtre des abeilles, ça cause aussi un dérèglement de l'écosystème. Donc clairement, ça me dérange pas de manger du sirop d'agave à la place du miel ou plein d'autres trucs d'ailleurs qui existent. Donc voilà, c'était ma réponse sur pourquoi ne pas consommer de miel. Évidemment, je vous laisse tranquille si vous consommez du miel, c'est pas la question. C'était juste pour vous donner encore une fois des petites informations et vous apprendre l'injustice de l'exploitation animale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, merci. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.